Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Tout va bien? Bon, allez, on va être une petite dizaine et puis on y va, d'accord? Et en attendant, pour ceux qui sont là, bien vouloir me faire un petit signe pour me dire si le son est bon, si la lumière elle est bonne, bref, si toutes les conditions sont réunies afin qu'on puisse faire un bon direct. Voilà, donc les premiers connectés, veuillez s'il vous plaît laisser un petit mot, un petit truc du genre oui, moi, de tel endroit, je vous reçois 5 sur 5. D'accord? Voilà, merci bien. Ouais. On a annoncé plusieurs thèmes et on va essayer de les évoquer très rapidement sans perdre de temps. Ah, alors, les amis, vous êtes là. Si vous êtes là, pouvez-vous me dire si vous entendez 5 sur 5, s'il vous plaît? Merci. Si le son, la qualité sonore est bonne, bref, si toutes les conditions du direct sont réunies afin qu'on puisse y aller sans perdre de temps. Connaissez le principe, hein, ça n'a pas changé. Donc, l'important pour nous, c'est pas le nombre, l'important c'est qu'on se parle et puis ensuite vous pourrez révisionner pour ceux qui le souhaitent. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui, 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 oui. Bonsoir Michel, Annika. Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va. Donc, merci de me signaler si vous suivez, si le son est bon et si, bref, si vous nous recevez très bien afin qu'on puisse y aller aussitôt. S'il vous plaît. Merci de nous signaler si vous nous recevez bien, s'il vous plaît. C'est important, un petit mot. Et puis, on saura que... Oui, oui, bonsoir, Madame Bia. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous nous écoutez bien? Est-ce que le son est nickel? Ah d'accord. Ah, ok, de Strasbourg, de notre aîné Michel. Bon, allez, si c'est bon du côté de Strasbourg, je crois que c'est bon pour tout le monde. Merci Michel, Emmanuel, cher aîné, d'être là pour cet échange qu'on veut convivial, comme d'habitude. Hein. Rien n'a changé. De temps en temps, il est important qu'on se parle pour faire un tout petit peu le point sur les affaires de notre République et sur les questions d'avenir. Voilà, parce que c'est de l'avenir qu'il s'agit, c'est le plus important là maintenant. Alors, il y a un autre OK pour le son. Voilà, hello, 5 sur 5. Bon, c'est bon. Je crois qu'on peut y aller. Bonsoir tout le monde. J'ai voulu qu'on se parle ce soir. J'ai souhaité qu'on se parle ce soir sans l'imposer. Hein, parce qu'il faut en toute chose faire preuve de beaucoup d'humilité. Nous ne détenons pas la science infuse. Nous avons une part de la vérité. La problématique que rencontre notre pays est la suivante, c'est que le gros des problèmes que nous rencontrons tourne autour de l'ignorance. Hein, les masses populaires chez nous, dans notre pays,
la plupart du temps, ne sont pas toujours très au fait de ce qui se passe au Cameroun et même de ce qui se passe dans le monde. Et il est difficile de prendre son destin en main sans avoir l'information stratégique, sans savoir exactement quels sont les enjeux et comment se positionner dans ces enjeux. Ce qui arrive souvent quand on est donc ignorant, c'est qu'on est comme le papier qui est pris dans le tourbillon du vent. Donc quand le vent souffle à gauche, on va à gauche, le vent souffle à droite, on va à droite, on n'arrive pas à définir une trajectoire personnelle. Et donc moi j'ai décidé d'en faire un sacerdoce, de faire un retour d'expérience avec les miens, en tout cas de partager une part de ce que je sais. Parce que contrairement à ce que peuvent croire beaucoup de gens, quand on a mon profil, on ne peut pas être dans la jactance gratuite. On parle de manière raisonnée. Vous pouvez imaginer que quelqu'un comme moi sait beaucoup de choses et que je ne dis peut-être qu'un petit tiers de choses que je sais. Pourquoi? Parce que ça peut engendrer des dommages collatéraux pour des tierces personnes qui sont mêlées à ces affaires et qui n'ont particulièrement rien fait. Et il se trouve que ces personnes, la plupart du temps, ne sont pas les seules à porter leur nom de famille. Ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont. Et ça fait que voilà, si on peut leur créer du tort directement, mais aussi indirectement, on peut créer du tort aux gens qui sont liés à eux, à leurs intérêts. Et donc, on est obligé d'avoir la parole rare et, j'allais même dire, la parole prudente. Voilà, parce que sinon, allez, on commence à tout déverser et puis ça peut être dangereux pour les équilibres, même de nos jeunes nations qui sont fragiles. Mais il y a quand même quelque chose que nous ne pouvons pas taire, parce que là, il y va de l'avenir de notre pays en tant qu'entité, avec nous tous. Et donc, il est important de temps en temps de partager avec les nôtres ce qui se passe et qu'ils comprennent les non-dits derrière tout ce qui peut être officiel, déclaration officielle, derrière tout ce qui peut être disparition des gens sans que ça ne soit expliqué réellement. Bref, il faut que les uns et les autres soient tenus au courant des choses qui se passent. Bon, aujourd'hui, j'ai voulu qu'on parle, j'entends dire beaucoup ces derniers temps, vous savez, le RDPC, c'est cette machine ténébreuse construite autour des frères des ténèbres, la très médiocre maçonnerie camerounaise, entre autres, parce qu'elle n'est pas seule. Je parle bien de médiocre maçonnerie camerounaise, c'est très important d'appuyer pour dire que c'est une exceptionnalité, peut-être pas qu'au Cameroun, mais dans plusieurs pays africains francophones. Donc c'est un parti qui depuis 1982, non, il n'est pas né en 82, le RDPC, il est né en 86, je crois, ouais, puisqu'il y a eu un congrès à Bamenda et je crois que c'était le congrès fondateur, avant c'était l'UMC. Donc, bref, depuis sa naissance, il y a bientôt une quarantaine d'années, je crois que c'est l'année prochaine, normalement, que le RDPC devra fêter ses 40 ans d'existence, si les souvenirs sont bons. Sinon, vous pouvez me corriger pendant qu'on est en direct, parce que le but du jeu, c'est pas de donner des informations erronées. Donc, depuis sa naissance, en 1900, il y a une quarantaine d'années, c'est un parti qui a offert aux Camerounais que de la souffrance, que du malheur, une dégringolade. Il y avait une belle trajectoire qui était amorcée. Bref, ces gens nous ont montré un seul talent, c'est le talent de destructeur. Et quand je le dis sans être politique, sans être partisan. Je donne mon sentiment, qui est d'ailleurs très peu une opinion, mais très factuelle, qui est plutôt des faits. Je dis les choses telles qu'elles se sont passées. C'est un parti qui a trouvé qu'on était dans un pays qui avait amorcé un décollage. On avait une agriculture prometteuse, on avait un tissu d'entreprise, d'industrialisation aussi prometteur.
Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été patatras, quoi. Tout a été détruit en presque 40 ans bientôt. Rien de bon n'a émergé. Mais ça, c'est pas le plus dur, en fait. C'est pas le plus dur, ce que ces gens-là nous ont fait perdre en termes de biens matériels. Le plus dur, c'est le côté immatériel. C'est-à-dire que ces gens ont détruit un pays complètement. Aujourd'hui, il n'y a plus de, il y a plus de, il y a plus de valeur. Hein, je ne vous en sais rien pour rencontrer des jeunes aujourd'hui qui peuvent inspirer un certain espoir. Il faut marcher longtemps au Cameroun. Et ce n'est pas de la faute spécialement de cette jeunesse, parce qu'elle elle a suivi quoi? Elle a suivi le chemin qui lui a été montré par ces gens-là. Ah, je les appelle ces gens-là parce que, en toute honnêteté, j'ai du mal à retenir toute l'abjection que ça me suscite de savoir que des gens soient aussi peu bien intentionnés vis-à-vis de leur pays. Donc j'ai un phénomène répulsif et même de rejet toutes les fois que j'évoque cette formation politique-là. Me dire que les gens sont autant méchants au point de détruire leur pays, les acquis, et détruire la population des pays. On va parler dans un second temps de cette sortie du commissaire Ebene depuis presque un mois bientôt. Et puis j'aurai peut-être d'autres choses à dire là-dessus. Donc pour l'instant, on reste sur le RDPC. Donc pourquoi j'ai commencé par le RDPC? Parce que j'entends Irangen ces jours-ci. Ils sont en mode, oui, à défaut du président Biya, il pourrait peut-être aller s'opposer, mais le RDPC peut présenter un autre candidat et tout et tout. Mais je dis, mais c'est de la blague. C'est de la blague. C'est-à-dire que ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, demain, et peut-être pour les 30 prochaines années, c'est plus de RDPC du tout. Il faut que les choses soient très claires. Parce qu'on serait dans une hypocrisie crasse de penser que le bilan catastrophique, désastreux du RDPC aujourd'hui n'est que l'œuvre que de Paul Biya. Non, mais c'est l'œuvre de Paul Biya & Co. Tous les gens qu'il a nommés, qui sont ministres, qui gèrent des budgets et tout, qui étaient censés gérer une vision, un projet du Cameroun et qui sont en échec, quoi. C'est-à-dire, quand je dis en échec, c'est très simple. Est-ce qu'il y a de l'eau au Cameroun pour tous après 40 ans? Non. Est-ce qu'il y a de l'électricité pour tous au Cameroun après 40 ans? Non. Hein? Alors, ça, ce sont des basiques. Est-ce que les Camerounais, aujourd'hui, ont accès à l'ascenseur? Est-ce qu'il y a même un ascenseur social? Non. Est-ce qu'on a encore des mœurs, des valeurs? Non. Alors, qu'est-ce que ces gens ont bâti? Rien. Tout ce qu'ils ont fait, c'est détruire ce qui existait. Et donc, je trouve ça vraiment fort de café qu'on soit en 2025 en train d'imaginer un seul instant que le RDPC pourrait nous présenter un autre candidat au cas où le président Biya, alors il ira en retraite. Ça, qu'il le veuille ou pas, on le forcera à rester en Vomeka. Voilà, c'est sa place là-bas, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut apporter au Camerounais de plus qu'il n'a pas apporté en 43 ans, bientôt. Mais ce qu'il faut aujourd'hui relever, et j'invite les uns et les autres, tous nos frères, à être dans la vigilance maximale, c'est qu'il ne faut pas laisser passer cette arnaque. Que le RDP se positionne demain avec un candidat ou je ne sais pas moi quoi, comme étant une solution alternative à ce qui existe, à ce qu'ils ont créé eux pendant 40 ans. Mais c'est de la blague. C'est un parti qui doit tout simplement disparaître et partir avec son chef, puisque de toutes les façons, ils se sont construits sur quoi? Ils se sont construits sur, dès que vous voulez tendre le micro à un moindre responsable du Cameroun et tout, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il prend un grand portrait de Paul Biya, il le met derrière lui avant de parler. Et toutes les deux phrases qu'il prononce, c'est comme le chef de l'État nous l'a dit. Bon, alors, donc, s'il est acté que ce chef de l'État doit partir, il doit partir avec toute cette racaille-là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que cette racaille n'a plus droit de citer, en tout cas dans les affaires politiques du Cameroun, pour un long temps. Si c'était des gens qui étaient mus au moins par l'amour du pays, parce que je vous démontrerai tout à l'heure pourquoi ils ne sont pas mus par l'amour du pays, parce qu'ils font allégeance à d'autres choses, ils ne font pas allégeance au Cameroun pour servir le Cameroun. Ils font allégeance à des entités néfastes qui sont tapis dans l'ombre, et ce sont ces entités ténébreuses, lucifériennes, satanistes, aujourd'hui qui leur dictent l'agenda. Donc vous faites ça, vous ne recrutez pas les bons, vous vous arrangez à ostraciser tous ceux qui peuvent être porteurs de solutions pour
le développement du Cameroun, vous faites tout pour qu'ils partent, qu'ils quittent le Cameroun. Ils ne doivent pas être là. Et ceux qui sont là, qui vont s'entêter à rester là, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous les féminisez. Voilà. Vous les féminisez en les soignant, en les couchant, hein, comme c'est là-bas, donc les hommes émasculés qui se retrouvent à subir la petite sodomie et qui fait d'eux des gens qui ne peuvent plus jamais l'ouvrir. Ah ouais, parce qu'ils sont tenus au chantage permanent de la vidéo, hein, de la sextape de leur humiliation et la sextape du rituel de soumission. Donc ils peuvent pas, ces gens-là, ils ne peuvent pas être au service du Cameroun. Il faut que les choses soient très claires. Ils ne peuvent pas être au service du Cameroun. Donc ces gens, de toutes les façons, moi ce que je voulais dire, quand je pose la question de savoir, un autre candidat du RDPC que Biya, je dis c'est une mauvaise idée. En réalité, ce que je voulais dire, c'est que ni Biya, ni personne du RDPC, en tout cas tel qu'on connaît ce parti aujourd'hui, n'a le droit de venir parler des affaires d'avenir du Cameroun. Ces gens sont restés là pendant 40 ans, plus 43 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait même une aile progressiste ou une aile réformiste, des réformateurs dans le RDPC? Bon, si ces ailes existent, qu'est-ce qu'elles ont proposé? Moi, je veux voir. Elles n'ont rien proposé, donc il n'y a pas eu ni des réformateurs, tous, donc en conclusion, sont satisfaits de leur bilan, hein, du terrible malheur qu'ils ont créé dans la vie du Cameroun, de notre pays, et les Camerounais, donc ils sont tous satisfaits de ça. Bon, eux, ils sont satisfaits de ça, nous, on n'est pas satisfaits de ça, donc on n'a pas à discuter avec des gens qui sont satisfaits du malheur, pendant que nous, c'est le bonheur qu'on recherche. Moi, je vous le dis, et j'appelle réellement à la vigilance des uns et des autres. Vous savez, le problème que nous avons, que ce soit au Cameroun, que ce soit de manière générale en Afrique, c'est qu'en réalité, l'histoire se répète toujours à nous. Et pourquoi l'histoire se répète à nous? C'est parce qu'on oublie souvent d'interroger le passé pour comprendre le présent et mieux envisager l'avenir. Vous voyez, interroger le passé pour comprendre le présent, pour mieux envisager l'avenir. C'est très important. Donc, il ne faut pas perdre de vue, dans ces périodes-ci, où il y aura une suroffre de communication, où chacun viendra raconter sa part de messe et tout, il ne faudra pas perdre de vue que c'est l'antéchrist qui vous parle. C'est-à-dire que ces gens-là qui vont venir vous dire oui, mais non, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, ils étaient déjà là. C'est l'antéchrist. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 43 ans? Et qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Il faudra vous poser cette question, c'est très important. Donc pour moi, RDPC out. C'est des gens qui ne doivent pas parler, c'est-à-dire même par humilité, ils doivent la fermer définitivement, au moins pour les 20-30 prochaines années. S'ils avaient été des gens qui étaient mus par l'envie de faire quelque chose pour le Cameroun, au moins même les réformateurs, les progressistes, tout ce que vous voulez, des ailes se seraient créées au sein du RDPC, en faisant même émerger de manière sournoise des formations politiques dans lesquelles ils s'engouffraient aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Ça veut dire qu'ils étaient satisfaits à 100% de choses telles qu'elles sont en train de se passer. Alors, les Camerounais ne sont pas satisfaits à 100% des choses. Bon, à moins, quand je dis les Camerounais, vous enlevez ceux qui sont émasculés, même si tous ne sont pas contents de leurs conditions. Nous savons ce qui se passe. Et ce que je veux dire ici, c'est que la plupart du temps, quand on évoque ceux de nos frères qui ont dû faire allégeance sous contrainte à ces entités, il n'est pas du tout dans notre idée de les ostraciser, de se moquer d'eux. Non, on ne se moque pas des gens. C'est un très grand malheur. Quand un père de famille, quand un jeune se retrouve à être couché sans ménagement, pourquoi? Tout simplement parce qu'il voulait faire bouillir la marmite, rentrer à la maison, donner à manger à madame, aux enfants, ou alors un jeune tout simplement se construire sa vie. Donc il est hors de question qu'on se mette dans une posture moralisatrice ou bien une posture moqueuse. Non, 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 il ne faut pas se moquer. C'est des gens qui ont subi un malheur. La plupart de ces gens sont dans l'incapacité de parler. Donc il y a un double malheur. Suppliciés dans leur chair et tenus au chantage sur la langue. Donc tu ne peux pas parler. La preuve, observez très bien au Cameroun qu'il y a très peu de gens qui sortent de l'omerta pour dire bon voilà, j'ai subi ça. Pourtant on sait. Ce n'est un secret que pour ceux qui ne veulent pas voir. Mais on sait exactement ce qui se passe au Cameroun avec la bénédiction de Paul Biya. C'est-à-dire qu'il ne faut pas
Nous, on n'est pas de ceux qui disent que lui, il est un saint, pendant que les gens autour de lui sont des satans. Ça n'existerait pas. De vous à moi, vous pensez que Paul Biya serait président du Cameroun depuis 43 ans s'il avait des collaborateurs qui font ce qu'ils veulent? De vous à moi. Donc c'est une grosse arnaque. On est dans quelque chose de l'ordre, à la limite même de la moquerie, faire croire aux gens que toutes ces conneries qui existent dans notre pays existent malgré le président parce que lui ne veut pas ça. Mais non, non, c'est un système qui est organisé, nous le savons, c'est ce qui se passe. Hein. Et quand vous voyez déjà qu'au sommet de l'État d'un pays comme le Cameroun, les gens n'ont pas de parole d'honneur, c'est-à-dire vous allez arriver, on va vous promettre tout ce que vous voulez, vous travaillez, après on ne vous paye pas, et puis pour ne pas vous payer, on vous met dans un truc où le président va vous signer un papier, hein, non, 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 payez-le, il vous signe un papier, donc vous vous en organisez, j'ai une signature présidentielle, sauf qu'en signant le papier, il a mis des codes ou il n'a pas mis des codes qui veulent dire non, ne le payez pas. C'est-à-dire qu'officiellement, je signe pour qu'il soit payé, mais officieusement, le message que j'envoie à mes collaborateurs, c'est ne faites rien du tout. Vous comprenez? Donc quand on est déjà dans un pays où à ce niveau de l'État, on a des comportements de racaille, vous pouvez bien vous imaginer qu'il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Donc pour moi, pour sortir sur la question du RDPC, il est hors de question d'abord que le président Biya envisage de faire quoi que ce soit. Il doit aller en retraite cette année 2025, qu'il le veuille ou pas, parce que de toute façon c'est l'avenir du Cameroun en tant qu'entité politique et administrative qui est en train de se jouer. C'est-à-dire que quand ils vont vouloir forcer comme ils le font, bon, on verra bien. D'accord? On verra bien. Vous savez, personne n'a le monopole de la violence. Ces gens-là, ils ont maintenu les Camerounais sous une violence féroce pendant beaucoup d'années. Parce que les gens voient juste cette violence visible, celle où vous allez dans un tribunal, vous avez raison, mais parce qu'on a payé un petit billet au juge, il donne raison à votre bourreau, et puis voilà, et votre bourreau vous nargue dans la vie. Mais il y a une autre violence qui est beaucoup plus sournoise. C'est celle qu'on fait subir à de nombreuses personnes et qui s'est reproduit aujourd'hui comme un mauvais cancer dans l'ensemble de la société camerounaise. Hein? Donc on a abusé du chef, le chef a abusé de son sous-chef, le sous-chef a abusé du chef de bureau qu'il nomme et tout, et donc on vous crée une société de malades. Voilà, des gens qui ont un problème de santé mentale. On ne peut pas être normal quand on a subi tout ça. Vous comprenez? Donc il y a cette violence-là à laquelle qu'ils ont imposé à de nombreux de nos citoyens. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir du Cameroun sans passer par le préalable de ce que j'appellerais une thérapie de peuple. Oui, c'est-à-dire qu'il faut soigner, il faut organiser des bains spirituels, ou je ne sais pas moi, des libérations généraux, où on va faire ressortir de nos forêts ce qui reste de vrai. Hein, parce que même là-bas, ils se sont attaqués au pouvoir traditionnel. D'où, dans un pays comme le Cameroun, aujourd'hui, vous allez voir tel ministre, tel chef traditionnel. Chef de quoi? Vous faites allégeance à des entités ténébreuses lucifériennes et vous êtes chef en Afrique. Ça n'a pas, pour moi, de sens. C'est un tout petit peu contradictoire. Mais c'est pour vous dire que ce n'est pas fait par hasard. C'est-à-dire que ces gens ne se sont pas levés du jour au lendemain. On commence à dire, ah non, moi je vais prendre la chefferie. C'est un plan, c'est un projet. Il faut détruire les structures traditionnelles parce qu'elles peuvent constituer des leviers permettant de résister à tout ce qu'ils ont importé comme entités néfastes, satanistes et lucifériennes dans notre pays. Donc, il faut tuer tout en grugeant le gros de la population. On va prendre les chefferies et tout. Donc, vous voyez, des choses qui sont pas du tout productives pour notre pays. Donc, on conclut sur le RDPC. Pour que vous compreniez très bien, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas embarquer dans l'histoire que le RDPC est une alternative à ce qui existe, puisque ce qui existe est une création du RDPC. Est-ce que ça satisfait les Camerounais? On sait répondre non, et un non absolu. Est-ce que ça satisfait même tous les membres du RDPC qui sont dans la machine? Nous savons que nous avons des frères dedans qui sont en souffrance. Sinon, comment voulez-vous qu'on ait toutes les informations?
les choses qui se passent. On a des informations parce qu'on a des gens qui sont là, qui ont les mains liées, et ces gens-là, il faudra faire preuve d'empathie à terme pour eux, hein, ne pas être dans une chasse aux sorcières aveugle et tout. Il faudra tenir compte du fait que plusieurs de ces gens ont été pris parfois par surprise, parfois drogués avant de se retrouver dans des choses, parfois trompés tout simplement, et puis se réveillent un matin, pieds et poings liés, ils ne peuvent rien faire. La seule façon pour eux de résister, c'est qu'ils sont là, ils n'approuvent pas tout, et quand ils peuvent, ils balancent un tout petit peu pour que le système s'arrête. Donc voilà, très important de le dire. Donc, ce n'est pas le RDPC, ils n'ont rien à proposer aux Camerounais. Ces gens-là, je vous le dis, tant qu'ils seront dans les terres camerounaises, rien de bon ne pourra émerger du Cameroun. J'ai vu la semaine dernière comment appeler ça, une délégation soi-disant venue du Cameroun pour venir inciter la diaspora à aller investir, ils vont mettre un cadre. C'est une blague. Alors, vous voyez, comme par hasard, toutes ces choses-là viennent toujours en année électorale. Vous pensez que ça se passe comme ça? Non, il faut définir un cadre. Et ce cadre est global avec une vraie pensée globale. Tout ce que j'ai vu là, c'est des effets de prestidigitateurs et qui ne peuvent amener à rien. Je vous ai dit, il est inutile d'aller envisager quoi que ce soit au Cameroun avec un pouvoir qui a fait allégeance aux entités sataniques. Rien de positif ne peut sortir de ce pays. Il faut retenir ça. Tant que ces gens sont là. Donc si on veut commencer à être un pays normal, où quelqu'un peut prendre un crédit ici et se dire je m'en vais lancer une entreprise, en le faisant je vais participer à l'émergence d'une classe moyenne au Cameroun, il faut qu'il y ait un autre Cameroun, hein, où les gens qui dirigent ont fait allégeance à d'autres forces et pas aux forces ténébreuses auxquelles ils pensent que c'est à elles qui doivent faire allégeance et pas aux Camerounais qui leur donnent leur suffrage. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur le RDPC. Je ne sais pas si ça a été assez clair. Bonsoir Paul Roger, bonsoir Takamgré, bonne fête de Pâques aussi. Bonsoir Peggy, notre frère depuis le Congo-Brazzaville. Hier, nous l'avons appris, la disparition d'un de nos frères, Patrick Sapak. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je le voyais dans les médias. Et il y a une chose qui m'a attiré, frappé chez lui, c'est qu'au-delà du fait que nous sommes, nous, des initiés traditionnels qui savons voir, qui avons le troisième œil qui nous permet de détecter les gens qui sont dans la sincérité et ceux qui sont dans la fumisterie. Dès la première fois que je l'ai vu sur un plateau de télévision, j'ai senti en lui qu'il était un enfant de lumière. Attention, je ne dis pas qu'il était un saint. Ce serait déplacé de ma part parce que je ne l'ai pas connu personnellement. Ce dont je parle, c'est de son œuvre publique, en tout cas de sa prise de position, de ses convictions, du combat qu'il a mené pendant de nombreuses années jusqu'à la fin de sa vie, puisque il m'a été rapporté que récemment il a lancé un mouvement à l'est du Cameroun visant à faire partir le régime au pouvoir actuel et qu'il était bien portant jusqu'à hier au moment où on a annoncé sa disparition. C'est toujours triste de perdre des hommes de conviction, surtout quand on a un schéma de réformer notre pays, de le restaurer. On le restaurera avec des hommes de qualité. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle d'apprendre que le peu d'hommes de qualité que nous avons, en fait les peu d'hommes de qualité et de conviction que nous avons dans notre pays partent de cette manière. Encore que je serais pas loin de soupçonner une main noire derrière cette disparition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres informations, mais que je vous donnerai ultérieurement pour ne pas mettre en danger des personnes. Mais je sais que la région dans laquelle la région d'origine, donc l'Est du Cameroun aujourd'hui, est gangrénée par quelque chose de très dangereux. Gangrénée par un profil de gens dans ce gouvernement-là qu'il va falloir neutraliser parce qu'ils sont dangereux, pire que la peste. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une main noire derrière cette disparition, sachant la réalité de ce qui se passe là-bas.
dans cette région-là, et notamment de toutes les personnes qui sont justement portées au pinacle, comme par hasard, par ce président Biya, qui passe pour un saint, et qui pour moi est loin d'être un saint. C'est quelqu'un qui a été dans le déni de sa parole tout son parcours durant. Tenez, je me souviens d'une de ces interviews. Il disait, oui, pour moi, le Cameroun, je veux un état de droit, la démocratie, la prospérité. Est-ce que le Cameroun est un état de droit? Non. Il vous faut quoi comme preuve? La première preuve, c'est l'homme, le président Biya lui-même. Voilà quelqu'un qui, depuis 43 ans, est au pouvoir, et il est au pouvoir en violation de notre Constitution. Oui, parce que un président de la République, en tout cas, je crois que c'est ce que dit l'article 6, ne peut pas exercer une autre fonction élective. Pourtant, depuis 43 ans, il est président du Cameroun et président du RDPC. Nous savons que les gens au comité central du RDPC sont rémunérés et tout. Donc voilà quelqu'un qui touche de l'argent, qui est payé pour être président de la République du Cameroun exclusivement, mais qui a d'autres fonctions à côté. Violation flagrante de notre Constitution. Personne ne dit rien depuis des années, en dehors du député Nietzsche qui a fait une action en justice. Évidemment, je pense qu'il a fait pour le symbole. Il savait lui-même que ça ne pouvait pas prospérer. Je vous ai dit quelle est la chaîne de commandement, sur quel ressort elle repose. Elle repose sur donc ces coucheries sataniques qui font que quel juge va se prononcer, va prononcer comment dire ça, va prononcer une sentence contre le RDPC ou contre le pouvoir en place. Il n'est pas né, ce juge. Il ne peut pas le faire. Donc je pense qu'il a fait beaucoup plus pour le symbole, mais on a là déjà quelque chose de très fort qui est une violation de la Constitution par quelqu'un qui est champion du double langage, qui a l'habitude de dire une chose et de faire son contraire. Quelqu'un qu'on présente comme étant un souverainiste, quelqu'un qu'on présente comme étant un panafricaniste, mais qui a quand même dit une fois je suis le meilleur élève de la France, et c'est les mêmes qui nous reprochent à nous de dire oui, vous êtes les gens de la France et tout, mais pourtant ils ont un président qui a dit à Mondovision, je suis le meilleur élève de la France, le même président qui a dit il y a quelques années à rebours, j'ai été rendre compte à Emmanuel Macron. Donc bon, voilà, donc déjà là on est disqualifié, quoi. Le Cameroun ne sera pas un état de droit avec ces gens-là, parce que la vérité c'est qu'il ne l'est pas. Donc il faut qu'on oublie ça. Voilà quelqu'un qui a promis la prospérité. Est-ce qu'on est prospère aujourd'hui? Je ne le pense pas. En tout cas, au regard de ce qui existe, moi je parle des faits. Est-ce que les Camerounais sont prospères? Non. Sur 30 millions d'habitants, il y a 1 100 000 qui ont un salaire tous les mois. Sur 30 millions, 1 100 000 ont un salaire tous les mois, à peu près 3% de la population. Ça veut dire que normalement, pour que le Cameroun vive bien, il faudrait en fait qu'on s'en sorte. Parce que vivre bien, c'est autre chose. Il y a le bien-être et le bien-vivre. Donc, pour qu'on s'en sorte, c'est autre chose. Donc, il faut que chacun de ces 1,1 million s'occupe à peu près de 29 personnes pour que le Cameroun puisse trouver un essor. Donc, moi, je n'appelle pas ça un pays qui est dans la prospérité. Donc, c'est des gens qui sont habitués aux belles phrases, auxquelles eux-mêmes ne croient pas du tout. Et c'est des gens dont il ne faut pas perdre de vue que voilà, c'est des mythos qu'on nous a installés à la tête du Cameroun. Et quand je dis mythos, je ne suis pas du tout dans l'exagération, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Et il faut tenir compte de ça. Donc toute la messe qui va être dite les prochains jours, en tout cas si on y arrive, toute la messe qui va être dite les prochains jours, il faut que les gens tiennent bien compte de que nous avons face à nous des gens qui sont des gens indignes. Et ce qui renforce leur indignité, c'est l'âge de ces gens. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, je passais quasiment toutes mes vacances avec les grands-parents. Donc j'ai été dans le sillage des rois, des machins, et j'ai vu ce que c'était vieillir. Quand on vieillit en Afrique et qu'on se rapproche vers le grand départ pour retrouver les ancêtres, on a tendance à bonifier sa personne. Mais voyez aujourd'hui ce que nous avons dans notre pays. Ce que nous avons dans notre pays, c'est des gens qui n'ont pas du tout ni de classe, ni même de respect pour eux-mêmes quand vous regardez comment ils fonctionnent. Mais ni de respect pour eux-mêmes,
qui passent leur journée, leur temps à mentir, à raconter des conneries, à faire des horreurs. Oui, des horreurs, parce que ce n'est pas nous qui en parlons. Hein. Quand on entend un type comme le professeur Emono Njana, un homme brillant, un sujet brillant, qui est allé se perdre dans le RDPC, vous dire lui-même qu'il aura passé toute une carrière exceptionnelle, parce qu'on s'accorde tous à dire que c'est un sujet brillant, sans avoir jamais eu un seul poste. Et quand on lui pose la question, et pourquoi vous n'avez jamais eu un poste, en tout cas quand les naïfs lui posent cette question, parce que nous autres, nous savons ce qui se passe, il répond lui-même que non, moi je n'ai pas voulu adhérer à certaines obédiences, à certaines réunions bizarres de la nuit, moi j'ai pas voulu, un tel vous dit, moi j'ai pas voulu coucher et tout. Donc des gens comme ça font vivre des horreurs au Cameroun, ils sont des horreurs. Il faut retenir ce mot-là. Alors, donc pour clore avec l'histoire de Patrick, je vous disais que je reviendrai, parce qu'il y a quelque chose de très très dangereux qui sévit dans cette province de l'Est du Cameroun, et les responsables, ils sont identifiés, hein, très très clairement. C'est des gens que vous voyez hein, tous les jours, qui sont dans ce gouvernement-là, qui sont portés au pinacle d'ailleurs. Donc la prime c'est celui qui sera le plus, comment dire, le plus meurtrier, le plus assassin, c'est lui qu'on va mettre en avant. En tout cas, ces gens-là, ils sont fidèles à leur valeur, à leur pratique, à leur méthode. Donc je vous en parlerai, mais je pense que, et je pense pas que ce soit juste une opinion, qu'il y a une main noire derrière. Parce qu'il y a trop de gens qui meurent de manière bizarre au Cameroun. Et ça ne va nulle part. Nulle part, il n'y a pas d'enquête, mais qui va enquêter? Le commissaire, qui est tenu lui-même par la loge, il va enquêter pour dire quoi? Il va faire une enquête impartiale, objective, alors que ses frères de loge sont mêlés. C'est compliqué. Ça peut pas prospérer. Et donc, je me souviens qu'il y a un vieux qui m'a dit un jour, parlant du Cameroun, il m'a dit « Attention fiston, votre président là, c'est un vieux Camerounais, hein, c'est pas un type d'ailleurs, il est comme la cendre qui avale le petit poussin. Il est comme la cendre qui avale le petit poussin. » Sous-entendu, je sais pas, pour ceux qui ont une culture un peu rurale, bon, nous on est des enfants de la terre, hein, la ruralité je la transpire, j'ai vécu, je connais la terre, je connais le goût du manioc. Donc pour ceux qui allaient au village, ils savent que parfois quand on avait fini de défricher un champ et qu'on mettait le feu pour brûler les mauvaises herbes, ces mauvaises herbes pouvaient brûler plusieurs jours et elles laissaient un tapis de cendres blanches. Et ce tapis de cendres blanches était apparemment inoffensif en haut, c'est-à-dire vous voyez ça, vous dites bon allez, les herbes ont déjà brûlé, il n'y a rien, mais parfois vous pouvez tremper le pied à l'intérieur et c'est quand vous trempez le pied que vous vous rendez compte que non, les braises continue à bouillir en bas. Et donc, plusieurs mères poules ont perdu leur poussin. Hein, petit moment d'égarement, le poussin se retrouve dans cette cendre-là et il est aspiré par la cendre. Donc, voilà l'image qu'a utilisé un vieux en Afrique pour décrire le président. Il m'a dit, attention fiston, ton père là, il est comme la cendre qui avale le petit poussin. Donc, je mets ça en perspective avec tout ce qui se passe. Parce qu'on ne peut pas être du jour au lendemain, dès qu'il y en a un qui se lève, qui a des couilles et qui dit des choses qu'il veut faire, et puis vous apprenez que non, il est mort bizarrement, et puis ça ne va nulle part. La plupart du temps, les cas comme Martinez Zogo sont plutôt rares. Hein, c'est-à-dire que où les gars, ils assument leur cruauté, et tout, la plupart du temps, ils le font en douce, quoi. Petite maladie, vous allez, il y a tout un système qu'ils ont mis bien maillé dans le Cameroun, et tout dans les hôpitaux, quand vous arrivez, ah c'est qui? C'est Morgan Palmer, vous êtes tout de suite signé là en haut, bon, on en fait quoi? Bon, injectez-lui une dose forte de somnifères dont il va pas d'anesthésie, pardon, dont il ne va pas se réveiller, et vous apprenez, ah bon, il est parti là-bas, une opération a mal tourné, pourtant c'est un assassinat. Ça, c'est au Cameroun de manière régulière, ça je vous le dis, hein, on est dans le factuel. Donc, c'est pour vous dire que pour parler de l'histoire de M. Sapak, je pourrais mettre ma main au feu sans crainte de me brûler, qu'il y a une main noire derrière, surtout sachant ce qui se passe dans cette province de l'Est depuis un certain temps. Je vous dis, j'ai des informations, mais pour l'instant, je ne peux pas vous en parler. On en reparlera beaucoup plus tard.
Donc je voulais rendre hommage à ce jeune frère du Cameroun qui s'est battu comme il a pu. Ouais. Et c'est pas quelque chose d'anodin, se battre au Cameroun. Au Cameroun, dans cet environnement hostile où on vous affame, dont vous n'avez pas le minimum pour vivre, et puis on vous affame et on attend de voir, bon, il va crever de famine, il viendra s'agenouiller, ou il viendra baisser la culotte tout seul. Donc des gens comme lui, qui ont combattu ce combat sans se compromettre, en tout cas sans ne jamais se laisser déborder, ni sur leur droite, ni sur leur gauche, moi je leur tire mon chapeau, je me tire mon chapeau à Patrick Sapak, et l'engagement que je peux prendre aujourd'hui, à titre personnel, c'est que tous ces gens qui sont soit éliminés de manière directe, soit éliminés indirectement, parce qu'il y a plusieurs techniques pour tuer les gens. Parfois, simplement, on vous détruit socialement. Campagne de sabotage dans la presse qu'ils contrôlent, avec des jeunes affamés. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de vie sociale, vous ne pouvez plus gagner le marché et tout. Vous ne pouvez plus gagner le marché, vous ne pouvez plus rentrer d'argent chez vous, vous perdez votre famille, votre femme, vous commencez à dépérir et vous mourrez. Vous êtes une victime de l'État du Cameroun. Vous êtes un mort du Cameroun, tué par l'État du Cameroun. Donc moi, tous ces gens-là qui ont joué un rôle, c'est des gens qui ont vocation à rentrer au panthéon des grands hommes du Cameroun le moment venu. On tient une comptabilité, ils sont répertoriés tous. Et si ça peut être une maigre consolation pour les leurs, qui les ont vus lutter parfois sans trop y croire, je voudrais qu'ils sachent que des gens comme Patrick Sapak, on ne les oubliera pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire à son sujet ce soir. Maintenant, on va arriver à un autre sujet. C'est le sujet du commissaire Albert Léopold Ebene. Il y a un mois, il est apparu sur la scène publique et s'est mis à révéler des choses qui sont, attention, qui sont vraies. En tout cas, moi, sur tout ce que je l'ai entendu dire, il y a beaucoup de choses que je reconnais comme étant des vérités, mais qui peuvent être contestées par des gens qui ne connaissent pas le système. Et ça, c'est un problème. Beaucoup de ceux même qui veulent combattre le système ne connaissent pas le système. Et c'est juste dommage, parce que c'est important de savoir quel est le système dans lequel on est pour mieux l'attaquer. Donc, il a fait des révélations. Moi, je regardais ça au départ en me disant, dans la vie des grandes nations, tous les services, les gens du monde parallèle et tout ont toujours ce qu'on appelle, à un moment donné, une déclassification de leurs archives. Et donc, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui balance gratuitement et tout, en quête de buzz, surtout qu'il est resté près de 18 ans sans l'ouvrir. Donc tous les services dans le monde, aux États-Unis, dans tous les grands pays qui se respectent, procèdent à la déclassification des archives. Pourquoi? Parce que le but des archives, c'est de pouvoir concilier les pans de l'histoire pour mettre ces pans de l'histoire à la disposition du grand public. On ne construit pas un pays, une nation, un monde sans l'histoire. Je vous ai dit tout à l'heure l'importance d'interroger le passé pour comprendre le présent et mieux envisager l'avenir. Donc, j'entends certaines voix, elles sont minoritaires, à tendance contestatrice, dire oui, pourquoi il parle, pourquoi, mais non, je voudrais que les gens comprennent que c'est dans l'ordre des choses. Quand on a ingurgité un certain nombre de savoirs, de pouvoir dégurgiter. Vous savez, même dans ces ordres dits exotériques, en tout cas ceux que l'on connaît, qui sont respectables en Occident, il y a toujours le rituel de l'épreuve du silence. Donc quand vous entrez, on considère que vous ne savez rien, vous n'êtes pas un sachant, et donc vous n'avez pas à parler. On parle pour restituer des savoirs. Donc comment vous avez commencé à parler sans avoir engrangé des savoirs? Donc on part du rituel de l'épreuve du silence à maintenant une position où on est un grand maître, et donc on peut se permettre de parler, de prendre la parole, de donner un avis, parce qu'on a pris le temps de s'enrichir, on a engrangé les savoirs. Donc, dans le cas du commissaire Ebene,
Moi, j'ai considéré qu'en réalité, ce monsieur est en train de faire une déclassification de ses archives en tant qu'un homme du renseignement camerounais. C'est une bonne chose pour nous, surtout dans cette période. Pourquoi dans cette période? Parce qu'on est en train d'aller vers la fin d'un cycle. On ne peut pas amorcer un nouveau cycle sans savoir déjà c'était quoi les différentes réalités du cycle passé. Sinon, on est exposé à quoi? Mais on est exposé à refaire les mêmes erreurs. Je trouve même d'ailleurs que ce commissaire, il fait preuve de beaucoup de retenue républicaine. Parce que quand moi je l'entends parler, j'entends raconter certaines histoires, je sais qu'il ne va pas jusqu'au bout. C'est peut-être tout à son honneur de se dire que bon, ça engendre évidemment toujours du collatéral, il y a des personnes qui sont en vie, et peut-être leur famille qui pourrait en pâtir. Mais je crois que dans le cadre du Cameroun aujourd'hui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, même s'il y a un prix à payer. Mais vous savez, le nombre de gens dans les familles qui vivent une facture karmique qui n'arrive pas à s'expliquer. Tout ce qu'on essaie de faire ne marche pas parce qu'on ne sait pas dans quoi papa était, combien de gens il a sacrifié et tout. Eh bien, il est peut-être temps, et ce n'est pas en famille qu'on le lui dira, il est peut-être temps de commencer à mettre les dossiers sur la table. Au Cameroun, pas dans un esprit belliqueux, pas pour que les gens commencent à se situer entre eux. Ça ne sert à rien. Ça fait partie de l'histoire. Donc l'histoire, en réalité, il ne faut pas la juger. L'histoire, il faut juste la comprendre. Bon, il y a eu tel qui s'est passé et tout, d'accord, ça s'est passé, c'est des faits. Bon, voilà. Et puis maintenant, on analyse. Et puis on se dit, ben tiens, si ça n'a pas marché, est-ce qu'il faudrait que l'on reproduise le même schéma? Donc voilà, moi je pense que la posture qui est la sienne, et que je soutiens d'ailleurs de manière très active, je ne le cache pas, que je soutiens, c'est de dire que nous sommes à un moment de l'histoire de notre pays où il faut restituer la mémoire, mais restituer la mémoire sans fioriture, restituer la mémoire sans mensonge. Oui, parce que c'est ça le problème que nous avons au Cameroun aujourd'hui. Tant que les nouvelles générations ne comprendront pas, parce qu'on a cette question et des sodomies imposées et des loges ténébreuses camerounaises, mais si vous ne l'évoquez pas, vous pensez que vous avez réglé quel problème? Vous allez reprendre notre bonhomme, vous allez le mettre aux affaires, et puis le même système va continuer, vous allez vous plaindre que rien n'a bougé, rien n'a changé. Non, c'est le système qu'il faut questionner en profondeur, pour savoir comment on en est arrivé à être l'un des plus gros producteurs de ressources humaines en Afrique, voire dans le monde, et avoir un pays qui est à la traîne. Si on répond à cette question à moitié, si on ne va pas dans le fond, pour dire exactement qu'est-ce qui ne va pas, à quoi c'est lié, si on veut taire des choses, parce que bon, tel réseau, on veut les contenter et tout, mais on n'a réglé aucun problème, les gars. On n'a réglé aucun problème. Soyons honnêtes. Donc, pour moi, le moment au Cameroun est venu de dire les choses telles qu'elles se passent. Un tel a été couché, et il a été couché, il a eu mal, et puis il est devenu un monstre, il a commencé à faire du mal aux autres. C'est important que les Camerounais le sachent. Moi, je vous le dis, c'est important. Parce que même pour lui-même, comment il va à la guérison? Vous savez très bien que toute guérison commence par une repentance. Il faut être capable de se dire, ah, j'ai subi telle chose, et qu'on se pardonne. C'est-à-dire que n'imaginez pas un seul instant qu'on ira de l'avant sans une véritable commission de vérité et réconciliation qu'on met en place, où les uns et les autres vont dire les horreurs qu'ils ont commis et qu'on se pardonne mutuellement avant de commencer à aller de l'avant. Sinon, on va faire quoi? Bon, on va faire semblant. Et on va faire semblant, donc on va se retaper 70 ans de ce même système-là. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, au Cameroun, si on ne vous sodomise pas, vous ne pouvez avoir aucun poste. C'est ça la vérité. Si on ne vous sodomise pas, vous ne pouvez avoir aucun poste. Et, attention, il ne faut pas mélanger les choses. Nous, on n'est pas dans une diatribe contre tel mode. Non, non, c'est pas du tout ça. On est dans une diatribe vers des choses qui ne sont pas normales en République. Est-ce qu'en République, des gens qui jurent sur la Bible, la Constitution, qui jurent de servir le pays, doivent faire allégeance à des entités qui sont plus fortes que la République? C'est pas normal. C'est pas normal. Au point de dire, un Camerounais qui est méritant, tu es méritant, on le sait, mais si tu veux avoir une place, si tu veux travailler et tout, tu viens, tu passes à la casserole, on va te détruire.
Ça veut dire quoi ça? Donc ne pas en parler, et c'est là où je salue l'action que le commissaire Léopold Albert Ebene a lancée depuis un mois. Les gens n'imaginent même pas. On est en surface là, dans l'analyse de ce qu'il fait, mais c'est très puissant. C'est 70 ans d'omerta qui est rompu. Et sachez que nous ne pourrons aller de l'avant qu'en acceptant la réalité des choses, ce qui se passe dans notre pays, et qui ne doit pas continuer, et qui ne peut pas continuer. Tout simplement, que les gens veuillent s'organiser en petits regroupements, en association, en mouvement de pensée, puis philosophique et tout, il n'y a pas de sujet, ça ne gêne personne. Mais on ne peut pas laisser que des petits groupuscules de gens décident de privatiser toute une république et de dicter leurs lois. C'est-à-dire, si tu n'es pas avec nous, tu n'as rien. Tu n'as pas accès à telle chose. Mais ce sont les ressources du Cameroun ou ce sont les ressources des loges? Il faut qu'on soit clair. Donc, moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est qu'il faut aller au-delà du côté anecdotique. Parce que je vois que les gens sont plus sur le côté anecdotique. Oui, il a fait telle révélation, il a dit telle chose. Non. Allez en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays. Ce n'est que parce qu'on aura réussi le diagnostic qu'on pourra mettre en place des stratégies thérapeutiques permettant de régler définitivement le problème du Cameroun. Voilà ce que je voulais dire au sujet du commissaire Ebene, que je salue d'ailleurs ici au passage pour son courage et sa bravoure. On va prendre au téléphone Armel qui nous appelle. Bonsoir Armel. Oui, bonsoir Morgane. Oui, on vous écoute. Bienvenue. Bien, merci et bonsoir à tous ceux qui sont présents, connectés. Mhm. Donc, je voulais d'abord rebondir sur le déballage du commissaire Léopold Albert Ebene. Mhm. Oui, j'étais un peu interloquée de voir qu'un certain nombre de nos compatriotes désapprouvent cette démarche et disent que pourquoi il ne parle que maintenant, est-ce qu'il est dans des calculs, pourquoi il n'avait pas dit les choses avant. Bon, la vérité est que en fait, il vient nous éclairer sur pas mal de choses. Et comme tu le disais là, il y a quelques minutes, ça fait partie d'une thérapie. Parce que si on veut sortir d'une situation, si on veut être guéri de ces traumatismes qui nous ont été infligés, la meilleure façon de le faire, déjà, c'est de comprendre ce qui s'est passé. C'est de diagnostiquer en fait les causes, puisque même en médecine, on diagnostique d'abord les causes, oui, avant de comprendre en fait de quoi souffre le malade et puis mettre en place une thérapie ou un parcours de guérison. Donc moi, je pense que cette démarche est à encourager parce que nous voulons tous comprendre ce qui s'est passé dans notre pays. Pourquoi est-ce que nous en sommes là? Ouais. C'est pas normal. On savait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, on entendait parler de ci ou ça, mais maintenant on a un témoignage de première main de quelqu'un qui a été, qui a opéré à l'intérieur du système, qui a pu voir exactement, oui, ce qui se passe et qui vient nous expliquer. Moi, je pense que c'est une bouffée d'oxygène au milieu de tout ce que nous voyons, parce que on ne peut pas se voiler la face. On est tous un peu traumatisés, on est tous un peu malades de la situation de notre pays qui est chaotique. Et c'est de bonne guerre qu'on ait comme ça des informations qui sont mises sur la place publique pour nous aider déjà à comprendre pourquoi nous souffrons autant. Pourquoi tous les hommes, enfin la quasi-totalité de nos hommes sont émasculés? Pourquoi il y a tant de perversion morale et la dépravation des mœurs qui ne dit pas son nom? Donc, nous ne pouvons qu'encourager une telle démarche et nous espérons que d'autres langues vont se délier pour nous aider dans cette guérison.
parce qu'on a besoin vraiment d'une véritable guérison interne, une guérison morale. Puisque quand nous, même si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas subi ces choses-là dans leur chair, mais quand on entend et on voit toutes ces personnes-là qui sont impactées autour de nous et que finalement on devient des victimes collatérales, oui, c'est bien que nous sachions d'où ça vient et comment est-ce que ça s'est mis en place. Ça nous aidera aussi à en sortir. Mais maintenant, parlant tu as abordé pas mal de sujets depuis le départ. Moi, je voulais parler un peu du parti État pour dire que le RDPC, c'est un parti État qui mobilise tous les moyens de l'État, toute l'administration, l'armée et tout ce que, en fait, le pays a à sa disposition, sans même parler des finances. Voilà. Donc, c'est un parti, en fait, qui a tout accaparé. Et quand on dit même qu'il y a la compétition, il est en compétition contre les autres partis politiques, en réalité, le jeu n'est pas, comment dire, transparent, c'est pas équilibré. Parce que les autres partis n'ont pas accès aux mêmes moyens. Voilà. Et ce qui fait que dès le départ, tout est biaisé. Tout est déjà taillé sur mesure. Les chefs d'État, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, je ne sais pas comment on les appelle, les gouverneurs des régions et tout ça, même depuis le ministère, c'est eux qui nomment Aïlé Kam, c'est eux qui nomment. On a encore vu le scandale récemment au Conseil constitutionnel. Ils nomment les membres de leur, ou les anciennes, une dame qui était membre du comité central, elle est nommée maintenant à la Cour constitutionnelle. Ce sont des signaux vraiment très négatifs et inquiétants qui nous sont envoyés et que ces gens sont en train de nous dire qu'en fait, ils n'entendent rien de ce qu'on leur dit, ils n'entendent pas la dénonciation, ils n'entendent pas la douleur du peuple camerounais qui s'exprime et qui vont même encore aller plus loin, ils vont enfoncer encore le clou et je pense que ce parti, tel qu'il a fonctionné jusqu'à présent, le chef même de ce parti qu'ils appellent, eux-mêmes ils appellent le candidat naturel. Moi, je ne sais pas comment quelqu'un peut être le candidat naturel. Normalement, dans un parti politique, on doit ouvrir la compétition à tous les candidats qui veulent représenter le parti, mais on dit que c'est le candidat naturel. Bon, ça c'est... Moi, je leur laisse ça. Il a géré ce parti, en fait, comme si c'était une fin en soi. C'est-à-dire que il mourra avec ce parti et le pays avec aussi. C'est pour ça qu'il a toujours étouffé toute velléité d'ambition politique dans ce parti. Beaucoup qui sont en prison aujourd'hui, on sait que tous les membres de ces différents gouvernements ont détourné de l'argent. Tous ou presque, ils ne sont pas en prison. Parce que s'il fallait mettre les gens en prison pour des détournements, lui-même devait être en prison, ainsi que tous ses gouvernements successifs. Mais la majorité de ceux qui sont en prison, c'est parce qu'ils ont osé avoir des intentions ou des ambitions politiques, ce qui n'est pas un péché en politique. Donc, il a tout fait pour étouffer ces gens-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'a pas de dauphin. Il n'a pas de dauphin. Et les gens qui l'encourageaient là-dedans, moi je ne sais pas, ça prouve en fait que tous n'avaient pas de vision pour ce pays. Parce que bien que le but d'un parti politique soit de conquérir le pouvoir à tous les échelons, mais le plus important et le principal, c'est d'avoir une vision. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut conquérir le pouvoir, qu'est-ce qu'on veut faire pour le pays, quel est le projet qu'on propose aux citoyens. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bilan. On n'a que le chaos. On n'a que la désespérance, la paupérisation généralisée et tous les maux, en fait, qui gangrènent la société camerounaise aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est un parti qui a vocation à disparaître, à mourir, à laisser, en fait, les vocations qui sont à l'intérieur, qui ont été étouffées, s'exprimer peut-être dans d'autres mouvements. Ils peuvent créer d'autres mouvements. Mais en réalité, ce gros mastodonte-là, ce machin-là, doit mourir. Parce que rien qu'à entendre, moi, quand j'entends ce nom-là, ça déclenche en fait
une avalanche d'émotions en moi. Je vois la souffrance, je vois l'échec, je vois la médiocrité, je vois en fait toutes les choses que ce parti a encouragées et qu'il a contribué à mettre en place au Cameroun. Voilà. Bon, je vais finir, je vais afficher un mot par rapport aux événements récents. Ce que nous voyons, bon, ça a toujours été, mais ça prend encore souvent une autre ampleur à l'approche d'une élection majeure. C'est la neutralisation systématique des gens qui osent parler. Donc, on est un peu fatigué, on est lassé avec tout ça. C'est pour ça même que nous encourageons les gens à parler parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui ne sont pas élucidées, il y a des disparitions, il y a des morts mystérieuses. On ne comprend pas. En moins d'une semaine, on nous dit qu'il y a 3 commissaires divisionnaires qui sont passés de vie à trépas. Je ne sais pas, on ne sait pas, on se demande ce qui se passe là-bas dans leur cuisine interne à la DGSN. Et il y a un monsieur, en fait, qui était associé avec Aristide Mono dans le périple qu'il est en train de faire dans le pays, qui s'appelait Hassan Béchi. Il a collaboré avec Aristide Mono et puis il est allé à Douala pour un rendez-vous. Et ce monsieur est mort mystérieusement. On parle d'une panne d'ascenseur, mais le moment où il est rentré dans l'ascenseur et le moment de sa mort, entre-temps, il a eu quand même la possibilité d'envoyer un message par WhatsApp. Donc, je ne sais pas, ça donne plus l'air d'avoir été un guet-apens dans lequel on aurait attiré ce compatriote. Pourquoi? Parce qu'il dénonçait, il décriait les mots et toutes les choses que nous dénonçons dans la société camerounaise et dans la gouvernance actuelle. Donc, on a aussi un autre qui avait parlé, qui avait révélé le fait qu'on fabriquait des pièces d'identité par milliers, par centaines, dans un domicile privé, toujours là-bas dans le Grand Nord. Donc, le monsieur a disparu pendant des semaines et des semaines et on l'a retrouvé au CED. Non, nous, on est lassés de ça, on est fatigués. Pourquoi est-ce qu'en fait, on ne veut pas que les gens s'expriment? Si on veut que les gens chantent les louanges du gouvernement, des gouvernants et autres, il faut nous donner des raisons, en fait, de chanter leurs louanges. S'ils ne font que des choses qui vont, en fait, à l'encontre et à l'opposé de l'intérêt général, on ne peut pas chanter leurs louanges. On ne peut que décrier et dénoncer ces choses. Donc, et on sait comment on traite les gens là-bas, dans ces couloirs de la mort là. Et il est réapparu, je pense qu'on l'avait retrouvé au CED, après on a dit qu'il a été transféré à la prison de Konegi. Donc c'est un peu toujours la même histoire, même avec Patrick Sapak. On voit toujours que les gens qui disparaissent, ou les gens qui sont torturés, ou qui sont arrêtés, c'est toujours des personnes en fait qui voulaient être des porte-voix, qui voulaient dénoncer ce qui se passe pour une amélioration, ou alors qui voulaient conscientiser. Donc, on ne sait plus en fait sur quel pied danser avec ces gens. Le peuple étouffe, les Camerounais étouffent, mais nous allons quand même continuer. Avec le peu d'énergie qui nous reste, nous allons continuer à dénoncer, nous allons continuer à mettre en lumière ce qui ne va pas dans cette société parce que nous voulons sortir de cette situation. Nous voulons vraiment voir le changement dans ce pays. Merci. Merci beaucoup, Armelle, pour cette prise de parole très inspirée, on va dire ça comme ça. Merci. Et de toute façon, je pense que la solution n'est pas que dans la dénonciation. Il y a eu un temps pour la dénonciation, il y a un temps pour l'action. Hein, parce que c'est comme si vous recevez des coups d'un bourreau et vous dites « Ah ouais, il me donne des coups, il me donne des coups. » Mais vous pourrez le dire toute la vie, ça ne changera pas votre condition. Donc au bout d'un moment, il faut équilibrer la terreur et je crois que c'est ces schémas qui depuis plusieurs mois sont mis en place. Voilà, je propose qu'on arrête là parce que on a pris déjà 1 heure de votre temps. Nous sommes un dimanche, dimanche de Pâques, les gens ont besoin de se reposer. Ce que je voulais vous dire, c'est que de toutes les façons,
pour ces gens-là qui pensent que tout ce qu'ils font là vaut la peine, il faut toujours qu'ils se rappellent que nous venons sur cette terre nue et nous repartons nus, sans rien. Donc on vient nu, on repart nu, sans rien. Donc il ne sert à rien tout ce qui est en train d'être fait et qui va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est-à-dire vraiment les Camerounais, c'est pas le moment d'être. Non, ça va s'arrêter. Tout ce qui se passe depuis ces 43 dernières années. Mais il est important que vous sachiez la réalité des choses. Si vous voyez les choses juste en surface, vous n'êtes pas du tout armé pour pouvoir les contrer. Il faut savoir ce qui se passe dans les profondeurs, savoir que nous avons de la pourriture à la tête de notre pays aujourd'hui. Tous ces gens-là, RDPC et compagnie, BIA, compagnie, ces gens qui ne peuvent rien faire pour notre pays. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils n'ont pas fait allégeance aux forces suprêmes de notre pays pour le bien-être de leurs concitoyens. Ils ont fait allégeance à d'autres entités et c'est ces entités qu'ils servent. Et ces entités ont besoin du sang des Camerounais, de voir la souffrance des gens, de ne pas voir les gens heureux, de voir des gens tout le temps en train de se lamenter et tout. Donc c'est cet état-là, cet état de désolation permanente, de lamentation, de souffrance permanente qu'ils peuvent créer. C'est le seul projet qu'ils peuvent proposer aux Camerounais. Donc il faut s'en rappeler. Et ceux qui sont dans la résignation, qui tiennent des discours du genre « oui, je veux voir moi », non, il y a une fin à toute chose. La seule chose que je vois qu'ils n'ont pas étudiée, c'est la loi de la finitude. La loi de la finitude, il faut toujours s'en rappeler. Tout a une fin. Et nous sommes arrivés sur la fin. Maintenant, c'est comment ils gèrent la fin qui est le plus important. Pour moi, le Cameroun aujourd'hui est un vaste exil psychiatrique qui a besoin d'une thérapie de peuple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on passe par la thérapie, qu'on soigne les uns et les autres, là, des cas de maladie. Même des gens qui sont des bourreaux aujourd'hui. Est-ce que quand les condamnés à mort tombent malades en prison, on ne les soigne pas? On les soigne parce qu'ils méritent d'avoir des soins. Donc, cette thérapie de peuple va être inclusive. Elle doit inclure tout le monde. Parce que, voilà, on a besoin de tout pour faire un pays et malheureusement, il va falloir composer avec tout le monde. Ok les amis, merci. Donc une pensée encore très émue pour notre frère Patrick Sapak, mystérieusement disparu hier. Mais nous savons ce qu'il y a derrière cette province de l'Est et tous ces gens qu'on promeut à bout de bras, qui couchent enfants, filles comme garçons, leurs propres enfants. On sait ce qui se passe et on s'en occupera le moment venu. Merci bien. Je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Il fera beau au Cameroun. Hurrah.